L'énergie renouvelable a été déclenchée par la crise pétrolière des années 1970. Le gouvernement fédéral a ensuite financé des recherches sur l'énergie nucléaire. Il en a aussi eu une pour l'énergie éolienne, mais le projet fut abandonné car il nécessitait trop de mise au point. Après la pollution et la catastrophe de Tchernobyl, plusieurs personnes ne voulaient plus utiliser l'énergie non renouvelable. Donc, certaines personnes ont commencé à fabriquer eux-mêmes des installations électriques à partir du vent, de l'eau et du soleil pour couvrir leurs propres besoins en électricité. Aujourd'hui, aux États-Unis, l'énergie renouvelable fournit 11,2% de la production en électricité, mais n'est qu'utilisée de 9,4%. Voici l'histoire et le fonctionnement de 3 grosses centrales d'énergie renouvelable en Californie. Le majestueux barrage Overdam a été construit entre 1931 et 1935. Alors la construction la plus grosse, construite entièrement de béton, alimente à lui seul le Nevada, l'Arizona et la Californie. La principale cause de sa construction est le fleuve du Colorado, qui est un des fleuves les plus puissants et très imprévisibles. Chaque printemps, il sortait de son lit et provoquait de grosses inondations qui détruisaient la ville et les récoltes autour de celui-ci. Donc, le gouvernement ordonna de faire construire un barrage. Des ingénieurs sont allés inspecter la région et ont décidé de le construire dans le Black Canyon. Il était presque impossible de tenir de l'argent du gouvernement pour construire le barrage. Donc, ils eurent une idée, l'électricité. Le barrage produira de l'électricité, ce qui va payer la construction. De plus, la construction allait régler un gros problème, le chômage. L'imposant barrage mesure 221 mètres de hauteur, 201 mètres de base et un volume de 3 364 041 mètres cubes. Il existe deux types de barrages, barrage voûte et barrage poids. Un barrage poids résiste à la pression de l'eau avec son poids. Puis, le type de barrage voûte pousse l'eau sur les extrémités de la vallée. Le Overdam est la combinaison de ces deux types de barrages, donc un barrage de type voûte-poids. Un conflit a alors explosé entre les États. Quant à la répartition de l'eau, en 1922, ils en sont arrivés à un accord. C'est la compagnie Six Companies qui prit en charge la construction du barrage. Cette compagnie est constituée de 6 entreprises qui se sont fusionnées pour être en mesure de payer la construction du barrage. Ils avaient les idées en grand. Le plan comportait 100 pages de descriptifs et 79 pages de dessins. Sur le haut du barrage, il y aurait une autoroute qui pourrait relier le Nevada et l'Arizona. Puis, un ingénieur a inspecté les plans et a découvert que s'il y avait une défaillance dans le barrage, il allait inonder tous les États aux alentours de celui-ci. Donc, ils ont décidé de la construire sur des bases ultra-conservatrices, ce qui veut dire que les bases seront créées pour résister à des conditions plus grandes que nature. Avant de commencer la construction, il fallait faire dévier le fleuve. Ils ont donc creusé 4 tunnels, 2 sur chaque rive, et ils ont versé un barrage de roches pour bloquer l'eau, puis l'eau qui restait sur le site du chantier était pompée à l'extérieur de celui-ci. Des milliers d'ouvriers ont travaillé pour la construction de ce barrage. Ils habitaient pour la plupart dans la petite ville Boulder City qui a été spécialement créée pour eux. Cette ville est une communauté modèle où l'alcool et le jeu sont interdits. Les célibataires emménagent dans de vastes foyers et les familles dans des maisons familiales. Lorsqu'ils travaillaient sur le chantier, ce n'était pas dans de conditions très favorables. Plusieurs d'entre eux sont morts, entre autres à cause de la chaleur. Après 2 ans de préparatifs, ils ont pu commencer à couler le béton. Ils ont pris une technique spéciale pour le faire couler, car s'ils le faisaient tout en même temps, cela aurait pris plus de 125 ans à sécher complètement. Donc, ils ont séparé la structure en blocs, puis faisaient passer de l'eau de la rivière et de l'eau refroidie pour les solidifier. Ils ont utilisé 3 400 000 mètres cubes de béton. Ils ont été capables de transporter le béton à l'aide d'un réseau de téléphériques qui se rendait partout sur le chantier. Lors de l'inauguration, la centrale hydroélectrique n'était pas encore construite. C'est en 1936 que les 3 premières turbines se sont mises en marche. Elles alimentaient le Nevada. Puis,
Un an plus tard, une autre s'ajouta. La première à alimenter l'Arizona a été installée en 1939. Puis, 4 autres ont été installées et la dernière turbine a été installée en 1961. L'eau part du lac Mead et passe par les 4 tours qui ont des tuyaux qui vont la mener jusqu'aux turbines. L'eau qui entre à une vitesse de 140 km/h va faire tourner le rotor et lorsque celui-ci entre en action avec la bobine métallique du stator, il produit un courant électrique. L'eau va ensuite s'écouler de l'autre côté de la rivière. L'énergie au départ contient 13 800 volts. Elle est ensuite dirigée dans les transformateurs qui l'augmentent jusqu'à 345 000 volts. Puis, elle est envoyée à l'unité de distribution à la sortie du barrage et elle est répartie dans différentes lignes électriques. Il y a 2 salles de générateurs, une avec 8 générateurs et l'autre 9 générateurs. La puissance totale des 17 générateurs est de 2100 MW. C'est grâce au barrage Overdam que Las Vegas a pu se développer. Existant depuis 1904 aux États-Unis, les centrales solaires se multiplient de plus en plus et la technologie est de plus en plus efficace. La Californie est un endroit ensoleillé et contenant beaucoup de désert a permis la construction de plusieurs centrales solaires. La plus grosse centrale thermique solaire se trouve à cet endroit, dans le désert de Mojave, la centrale Evampa. Elle couvre 1400 hectares et a une puissance de 392 MW. Pour commencer, c'est Horace Benedict de Saussure en 1780 qui invente le premier capteur solaire à basse température. Puis, en 1893, le physicien James Dewar a découvert l'effet thermos dans une bouteille qui permet de conserver un liquide à une température près de celle de l'initiale. Ce qui a permis ensuite de créer les capteurs solaires thermiques. La centrale solaire thermique Evampa permet d'alimenter 140 000 maisons en Californie et la centrale contient 173 000 miroirs héliostats, ce qui la place au premier rang en tant que plus grosse centrale solaire thermique au monde. Des miroirs héliostats sont des miroirs qui peuvent suivre la trajectoire du soleil durant toute la journée. Au centre de chaque cercle de miroir héliostat se trouve une tour de 140 mètres qui contient l'eau qui sera chauffée et à sa base se trouvent les turbines. Cette centrale empêche de relâcher 400 000 tonnes de CO2 par année, ce qui équivaut à enlever 72 000 voitures de la route, et elle utilise 15 à 30 fois moins d'eau que des centrales thermiques classiques comme des usines de charbon ou nucléaires. Le développeur de la centrale Evampa est la compagnie Energy. Bright Source Energy est le fournisseur d'énergie et Google est un investisseur. Cette centrale a coûté 2,3 millions de dollars et a demandé le travail de 3 000 employés. Cette centrale représente 30% de l'énergie thermique qui est produite aux États-Unis. Chaque tour centrale contient de l'eau qui sera chauffée à 500 degrés Celsius à l'aide de miroirs héliostats qui sont dirigés par des ordinateurs pour suivre la trajectoire du soleil. Puis, l'eau se transforme en vapeur et va être mise sous pression et va ensuite redescendre dans le bas de la tour qui va aller faire tourner les turbines qui entraînent l'alternateur à créer de l'électricité. Puis, l'électricité produite est ensuite distribuée dans différentes lignes électriques. L'énergie éolienne a commencé au 7e siècle lorsque le premier ancêtre de l'éolienne est apparu à Perse. C'était la roue à énergie éolienne rudimentaire, qui était faite que d'une simple tour avec des pales. Cette éolienne servait à l'irrigation des terres cultivées et à écraser le grain. Puis, les premiers moulins à vent apparaissent en Europe et ils sont faits de 4 pales. D'année en année, le moulin à vent est modifié jusqu'à ce qu'il atteigne la puissance de 150 MW. Ce n'est qu'en 1700 que les turbines éoliennes font leur apparition. Puis, dans les années 1800, la première éolienne industrielle permettant de générer de l'électricité est créée par Danois Paul Lacour. Puis, il a découvert que moins il y a de pales, plus le rotor est rapide. Donc, il fabriqua l'éolienne à 4 pales qui génèrent 25 kW. Le développement de petites éoliennes dans les grandes plaines américaines se font dans les années 1930. Elles permettent d'éclairer les fermes, de recharger les batteries et les radios à cristal. Puis, plus tard, ils alimenteront les appareils électroménagers et l'équipement de ferme.
Lors de la crise pétrolière en 1973, les États-Unis financent des projets de recherche sur les énergies renouvelables et permettent de nouveaux designs d'éoliennes, puis des parcs éoliens sont créés. Finalement, en 1980, l'État de la Californie décide que jusqu'à l'an 2000, 10% de l'alimentation énergique sera produite par l'énergie éolienne. L'énergie est créée avec la pression du vent sur les pales qui les font tourner entre 10 à 20 tours par minute, qui elles sont reliées à un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Toute la mécanique de l'éolienne est placée dans la nacelle. Le fonctionnement de l'éolienne est géré par le contrôle électronique. La boîte d'engrenage sert à augmenter la vitesse de rotation de 20 à 1800 tours par minute. Le système d'orientation est celui qui fait tourner la nacelle pour qu'elle soit face au vent. Depuis 1980, dans la vallée de Coachella à Palm Springs, se trouve le parc éolien San Giorgio Pass, qui aujourd'hui fait partie des 3 plus grands parcs éoliens de la Californie. Ce parc contient 4000 éoliennes avec une capacité de 359 MW et génère 893 GW par heure. Chaque éolienne coûte environ 300 000 $ et le parc éolien San Giorgio Pass alimente Palm Springs et la vallée de Coachella. Ce parc est situé à cet endroit car c'est l'un des endroits les plus venteux de la Californie qui est créé à cause du mixage de l'air froid des montagnes et l'air chaud du désert. Donc, le vent peut atteindre 15 à 20 km/h. L'été est donc la saison où il vente le plus, donc plus d'énergie est produite dans cette période. En conclusion, les énergies renouvelables continuent de s'améliorer d'année en année et un jour, peut-être qu'il n'existera plus d'énergie non renouvelable que des énergies renouvelables.